Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce fameux point dont je vous ai tant parlé au crochet tunisien, le point basket wave. Donc je vous montre ce que ça donne. Moi personnellement j'adore, je kiffe même. Je trouve que c'est super beau, ça représente comme des petites damiers. Et vous voyez, un coup les mailles sont comme ceci, à l'horizontale, un coup elles sont à la verticale, parce qu'on va alterner, vous allez vite comprendre, je vais vous montrer, on va alterner deux façons de faire. Donc je vous montre, je trouve que c'est super joli. Donc moi j'en ai fait une certaine longueur, parce que je compte, après, je vais monter un petit peu la caméra, par la suite, une fois que je vous aurai appris à faire ce point, je compte faire une petite couture ici et le transformer en col. Tout simplement parce que je trouve que c'est super joli. Voilà, donc pour le moment, je vais vous apprendre à faire ce joli point. Vous allez vous concentrer, vous allez voir, c'est pas difficile, il faut juste prendre le coup. Et une fois qu'on a le coup, ça va tout seul. Donc, crochet tunisien numéro 8 pour ma part. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière. C'est un numéro 8. Là on voit. J'ai utilisé la fameuse laine de chez Aldi. Vous voyez, il me reste 2 pelotes. Là j'ai utilisé presque 2 pelotes. Il me reste ça. Le temps de faire ma finition. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Alors, déjà, on va commencer par monter un multiple de 5 plus 2. Donc, je vais vous l'écrire quelque part. Ici, c'est un multiple de 5 plus 2. Donc, moi, pour lui, j'ai fait 17 mailles chaînettes pour ce que je voulais faire, le petit col. J'ai fait 17 mailles chaînettes, mais il faut savoir que c'est un multiple de 5 plus 2. Donc vous allez faire autant de fois 5 que vous voulez et à la fin vous rajouterez 2. Tout simplement. Donc c'est parti. Je vais refaire 17 mailles chaînettes pour que vous voyez bien l'alternance en fait du point. Vous voyez, on en a 2 identiques, un tout seul. 2 identiques, un tout seul. C'est super beau. Donc, on va monter 17 pour ma part. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 3 fois mon multiple de 5, plus 2. 1 et 2. Alors, le premier rang, on va lever toutes les mailles déjà pour commencer. Donc, on rentre dans chacune de nos mailles comme d'habitude et on les laisse sur le crochet. On rentre dans toutes les mailles, ça vous savez le faire, c'est la base du crochet tunisien. On rentre dedans et on les laisse tout en attente, le principe du crochet tunisien. Donc jusqu'ici, c'est facile. Je vous avais dit qu'on allait s'attaquer à des points un petit peu plus élaborés. C'est pas compliqué, franchement, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste suivre en fait. Donc voilà, toutes nos mailles sont sur le crochet. On ferme la première toute seule. Toujours. La première toute seule. Et les autres, 2 par 2. 2, un jeté, je ferme 2 boucles. Un jeté, 2 boucles, etc. jusqu'au bout. Donc ça, vous connaissez aussi. Un jeté à travers 2 boucles à chaque fois jusqu'à la fin. Comme ceci. Ensuite, c'est là que ça va un petit peu, on va dire, se compliquer.
Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller doucement, vous allez bien comprendre ce qu'il se passe. Donc, le premier petit bâton, vous le savez, on ne le travaille pas parce qu'il appartient à la boucle, la première qui se trouve sur le crochet. Là, au lieu de faire un jeté comme ceci, on va le faire à l'envers. C'est-à-dire que votre fil, vous le passez devant. Vous passez votre fil devant, comme ceci. D'accord? Vous entrez dans la première boucle et vous relâchez le fil, de façon à ce qu'il se trouve vraiment devant le travail. Et là, vous fermez votre boucle. On recommence. Ça, on va le faire 5 fois. Donc, le fil par devant, on rentre dans la boucle, on lâche le fil, du coup, il repasse devant la maille que l'on ferme. Jeté par-dessus, je passe dans la boucle, je lâche le jeté. Et je ferme ma boucle. Par-dessus, je rentre dans la boucle, je lâche le jeté et je ferme. 1, 2, 3, 4, encore une fois. Le jeté, je le passe par-dessus, je rentre sous la boucle, je lâche le jeté. Vous voyez, il était comme ça, je le lâche, de façon à ce qu'il se retrouve devant la maille. Un jeté et on ferme la boucle. Donc ça, nous l'avons fait 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va alterner 5 boucles de cette façon et 5 mailles où on va rentrer à l'intérieur jusqu'à l'arrière, en point jersey. À l'intérieur jusqu'à l'arrière, on tire la boucle. Une fois, à l'intérieur jusqu'à l'arrière, on tire la boucle. 2 fois. Toujours à l'intérieur, on passe par l'arrière. 3 fois. À l'intérieur par l'arrière, 4 fois. À l'intérieur, le crochet arrive derrière, 5 fois. Et on recommence pareil que les 5 premières mailles. Donc le jeté devant, on passe dans la boucle, on lâche le jeté. On ferme notre boucle, le jeté devant. Je passe dans la boucle et là je peux le lâcher. On le lâche une fois que nous sommes passés dans la boucle, pas avant. Le jeté par-dessus, j'entre dans ma boucle, je lâche le fil et je peux fermer ma boucle. Le jeté par-dessus, j'entre dans la boucle, je lâche le fil et je peux fermer ma boucle. Et là, la dernière, puisque c'est 5 à chaque fois, je lâche le fil et je peux fermer ma boucle. Et là, on va rentrer dans les 2 brins qui se trouvent bien sur le côté. Ici, on a 2 brins comme ceci. La première, on la ferme toujours toute seule. Et les autres, 2 par 2. Pour l'instant, rien ne change. Et là, on va répéter ce que l'on vient de faire. Encore 4 rangs, parce qu'il faut que ce soit sur 5 rangs avant de changer. Je vais vous montrer. Je termine en faisant 2 par 2 jusqu'à la fin. Voyez? 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, j'ai fait 5 rangs avant d'intervertir. Là, j'avais commencé par les boucles sur le devant. Au 6e rang, je vais commencer par le point jersey. Et donc, je vais me retrouver avec 2 côtés point jersey, un seul les boucles sur le devant. Tandis que là, nous avons 2 petits carrés avec des boucles sur le devant et un seul de point jersey. Donc ça, on va monter sur 5 rangs. Donc, on continue. Le jeté, on n'oublie pas de le passer avant de rentrer dans la boucle. On rentre dans la boucle, on lâche le jeté. Et là, on ferme tout à fait normalement. C'est vraiment une habitude à prendre. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Le jeté devant, je passe dans la boucle, je lâche le jeté. Parce que je veux qu'il se retrouve devant et que mes boucles se forment sur le devant. Le jeté, je passe dans ma boucle, je peux lâcher. Et ainsi de suite.
À chaque fois, n'oubliez pas que c'est 5 mailles identiques. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles identiques. Donc là, j'ai 5 mailles en point jersey. Je rentre vraiment à l'intérieur, vous voyez, et je ressors par l'arrière. Je tire ma boucle. À l'intérieur, je ressors par l'arrière, je tire la boucle. À l'intérieur, je ressors par l'arrière, je tire la boucle. Et ça, je le répète 5 fois. Moins de manipulation pour ce point-là, donc ça va plus vite. Et là, c'est reparti. Le jeté à l'avant. De toute façon, vous pouvez vous repérer. À chaque fois que vous voyez une petite boucle ici, vous savez que vous devez travailler de cette façon-là, en faisant votre jeté par-dessus le crochet. On rentre dans la boucle, on lâche le fil. Et là, on fait notre boucle, notre maille. Je rentre dans la boucle, je lâche le fil. Je ferme mon jeté sur le crochet. Je rentre dans la boucle, je le lâche. Je ferme. Et ainsi de suite. Vous allez voir, vous allez aller super vite. Au bout d'un moment, ça va tellement bien rentrer que vous allez même pas vous poser la question de comment vous devez placer votre jeté. Et dans les deux dernières, je n'oublie pas de prendre les deux brins. La première, je la ferme toute seule. D'accord? Les autres, 2 par 2. Une. Et on ferme tout 2 par 2. Une fois que vous allez obtenir vos 5 rangs, on va contrarier les mailles. On va faire le contraire de ce que l'on voit, tout simplement. Ça, c'est très fréquent au crochet. Et là, ça va être exactement la même chose. Donc là, on va dire qu'on a nos 5 rangs, même si pour l'instant, on ne les a pas. On est à ce point-là. On va partir maintenant sur du jersey. Parce que je ne vais pas faire 5 rangs, vous montrer, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, sur les boucles à l'avant, au lieu de travailler les boucles à l'avant, je contrarie mon projet, je rentre à l'intérieur, je fais le contraire. Et je tire ma boucle. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, sur les boucles qui sont en point jersey, je fais mes boucles sur l'avant. Je rentre dans la maille, hop, je lâche mon fil. Jeté sur le crochet. Je rentre dans la maille, je lâche mon fil. Un jeté. Je rentre dans la maille, je peux lâcher le fil. Comme ceci. On alterne. Donc on sait qu'à chaque fois, c'est 5 fois. Je rentre dans la maille, je lâche le fil. C'est la 4e. Je rentre dans la maille, je peux lâcher le fil et fermer ma boucle. Vous voyez, on fait le contraire. Sur des boucles, on fait du point jersey et sur du point jersey, on fait des boucles. Tout simplement. Et là, je termine. Il m'en reste une. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Celle-ci, c'est des points en boucle. Donc, je fais un point jersey. Je passe vraiment à travers jusqu'à l'arrière. 2, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et je prends les 2 boucles sur le côté, les 2 brins, pardon. Et toujours pareil, la première fermée toute seule et les autres 2 par 2. Donc je pense que vous avez compris. Il n'est pas si compliqué que ça. Il faut apprendre la technique et vous alterner. Multiple de 5. Ça veut dire que nos motifs, nos petits carrés, ils sont sur 5 mailles. Donc forcément, c'est alterné. Sur 5 rangs. Tout marche par 5. 5 mailles sur 5 rangs. Et une fois que vous avez fait vos 5 rangs, vous repartez dans le sens contraire. Au lieu de commencer par les boucles, vous commencez par le jersey. Là, ensuite, on commence par les boucles. Là, le jersey, les boucles, le jersey. C'est super facile à faire. Il faut juste prendre le coup pour l'histoire du jeté inversé. En fait, ça s'appelle un jeté inversé parce qu'il n'est pas fait dans le sens habituel dont on a l'habitude. Il est fait dans l'autre sens de façon à ce qu'on le laisse retomber pour avoir la boucle sur le devant.
Voilà, donc j'espère que ça, vous avez compris. Une fois que vous obtenez la longueur dont vous avez besoin. Après, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire avec ce motif-là. Mais alors, les possibilités, elles sont énormes, hein. Si vous êtes courageuse, vous pouvez faire des pulls, des écharpes. Vous voyez, si vous continuez, vous pouvez très bien faire une écharpe, des tours de cou, des cache-colles, des snoods. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire avec ce point-là. Bonnet aussi, c'est possible de faire un bonnet en travaillant beaucoup plus long. Mais après, il y aura une couture à faire, forcément. Puisqu'on n'a pas encore trouvé le moyen de travailler en rond au crochet tunisien, malgré qu'il me semble avoir vu des crochets tunisiens comme les aiguilles circulaires, mais en crochet tunisien, il me semble en avoir vu. Mais alors là, il va falloir vraiment que j'apprenne parce que je n'y connais absolument rien. Donc, une fois que vous avez votre longueur, pour ma part, moi, la longueur, elle est atteinte. Ce que je fais, c'est qu'après, j'ai fermé en faisant des mailles coulées, hein, tout simplement comme on a l'habitude de faire. Et que ce côté-là, je vais le coudre sur ce côté-là. Je vais faire une petite couture ici. Et je suis même en train de me demander si je ne vais pas coudre que sur 2 parties et laisser cette petite partie-là ouverte. Vous voyez, histoire peut-être de mettre un bouton déco. Je pense que c'est ce que je vais faire, pardon. Donc, j'ai fini mes mailles coulées, pardon. Je rentre dans la première ici, en face. J'attrape le fil. Je n'ai pas coupé le fil parce que je voulais absolument vous montrer comment je compte m'y prendre. Je rentre dans cette maille-là. Je vais faire une maille pour bien fixer. Et là, je vais essayer de prendre la maille du fond, le brin arrière, sur le brin avant, ici. Si j'arrive à rentrer, parce que comme c'est un gros crochet, alors attendez, ici, voilà. Et là, je fais une maille coulée. J'attrape les mailles correspondantes, en fait, hein. Brin arrière, sur brin avant. Peut-être est-il préférable de prendre un crochet plus fin. On va essayer. Je vous fais tout en direct. Je vais essayer de prendre quelque chose de plus petit pour voir. C'est un 6 celui-ci, pour voir si j'y arrive mieux à m'introduire. Non, vous voyez, c'est pareil, hein, vraiment, parce que comme la finition est... Voilà. On essaye, on force, maille coulée. En fait, toutes les mailles doivent correspondre face à face, hein. Il n'y a pas de miracle. Et on va continuer de cette façon. De cette façon, on voit même pas la couture. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà ce que ça va donner. Mais je crois bien que je vais le laisser uniquement sur 2 motifs et que le dernier motif, je vais le laisser libre. Histoire de changer un petit peu. Pas coudre jusqu'en haut. C'est vraiment histoire de changer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, je viens de faire la couture ici, en maille coulée. On voit même pas la différence. On voit même pas que ça fait pas partie du projet, en fait, hein. Et vous voyez, je compte le laisser ouvert à partir d'ici. J'ai envie de mettre un bouton, vous savez, les longs boutons, là, sur les deux côtés, sur les deux ici, là. Comme ça. Là, on estime que c'est le bouton. J'ai envie de mettre un bouton comme ça. Bien flashy, enfin bien contrastant. Voilà, ça c'est une idée. Après, vous allez en faire ce que vous voulez. À la base, le tuto, c'est vraiment pour apprendre ce joli point. Après, vous déciderez, vous m'enverrez des photos, vous me direz ce que vous avez fait avec. Ça me fera super plaisir. Donc voilà, chose promise, chose due. Le point maintenant, vous savez le faire, j'en suis persuadée. Et que vous allez faire de jolies choses. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!